partie. Donc, séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 février 2023, tenue à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, Mme Diane Dagnou, conseillère poste numéro 6, conseiller poste numéro 5, M. Jérémy Level est absent. Formant quorum à l'ouverture de la séance, la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Bande, Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette séance. Bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de la séance. Proposeur, Daniel. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Proposeur, Éloi. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023. Daniel. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de janvier 2023. Les comptes à payer représentent un montant de 64 712,11. Les virements bancaires, 54 533,16. Les salaires, 30 085,35 pour un total des comptes du mois de 149 330,62. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu le panneau de signalisation 6 000, ça c'est pour le panneau dans le 6. Oui, on l'avait budgété, l'afficheur électronique. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Proposeur, Jean-François. 5.2, dépôt du rapport dépôt du rôle général de perception 2023. Donc, conformément aux dispositions des articles 1001 et suivants du Code municipal du Québec, vous pouvez prendre acte que le rôle général de perception pour l'année 2023 a été réalisé conformément au règlement de taxation. L'envoi des comptes de taxes a été effectué et la République a été affichée. Donc, normalement, vous devriez avoir reçu votre compte de taxes. C'est seulement qu'un dépôt. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, Club Lyon, invitation à la personnalité bénévole de l'année. Il y a des intéressés à aller à la personnalité bénévole le samedi 11 mars. Yann, tu vois-tu? Monsieur Joua, tu me donnes-tu 2 billets? On donne-tu 2 billets? Il n'y a pas personne qui parle. On donne 2 billets. Est-ce qu'on a un proposeur? Éric. Y a-tu d'autres qui veulent y aller? Non? Point 7, période de questions. Durée maximale de 15 minutes. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc, on passe au point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Oui. Consultez le rapport rédigé par Mathieu Dappé, le directeur de la voirie. 8.2, soumission pour le forage d'un puits artésien au terrain des loisirs. Donc, vous avez reçu 2 soumissions pour le projet de forage d'un puits au terrain des loisirs, le but étant de desservir le futur jeu d'eau. On a 2 soumissions, donc tantôt on a dit qu'on prenait la plus basse. Il y a une soumission avec taxe qui est à 16 010 $, puis l'autre est à 15 550 $. Donc on a dit qu'on prenait le plus bas, c'est 2 Grands Prix. Groupe de Grand Prix. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour la dépense? Éloi. 8.3, achat d'un tracteur à gazon. Donc, même chose, vous avez reçu 3 soumissions du directeur de la voirie concernant le tracteur à gazon. Donc, on parlait du tracteur en remplacement. Cette dépense, elle a été budgétée en cours d'année. Donc, vous avez le modèle
modèle choisi. On parlait du 35 HP. Exact. Qui se trouve être comme cadet. Ça prend un proposeur. Jean-François. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez consulter le rapport. Point 10, oups, C'est celui de janvier. Les autres, là, on est en retard. On ne juste pas. ça, On va les avoir au fur et à mesure. ouais, puis, à la MRC, j'en parle à tous les mois. Puis on n'est pas les seuls à être de même, mais tant que le cas de notre inspecteur concernant son congé de maladie ne sera pas réglé, je pense qu'on va avoir de la misère. Là. C'est malheureux parce que si jamais cette compagnie-là voudrait appliquer de façon permanente, parce que là c'est juste de façon temporaire, je pense qu'ils partent avec 2 strikes, si on peut dire. Parce que le taux de satisfaction dans MS Lacton est très bon concernant cette compagnie-là. Même que Upton, ils ont changé de compagnie tout court. Point 10, conseil. 10.1, nomination du maire suppléant. Donc, en ce mois de février 2023, une nouvelle période de rotation débute et ça serait rendu autour de M. Jérémy Lebel, conseiller poste 5, à être désigné maire suppléant. Un proposeur. Diane. 11.1, augmentation annuelle de la rémunération des employés municipaux. À chaque début d'année civile, le Conseil indexe la rémunération des employés de la municipalité ainsi que leur rémunération également. Donc, en vertu du règlement 623-2019, la rémunération indexée annuellement et minimalement en date du 1er janvier est basée selon l'IPC, l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Donc, le Conseil municipal a donc décidé d'y aller sur la base de l'IPC à 6,5 %. C'est bien ça? Oui. Qui se trouve être l'IPC moyen entre le plus bas et le plus haut qu'on avait. Ça prendrait un proposeur. Éric. 11.2, dépôt du contrat d'assurance 2023 de la municipalité. Donc, vous pouvez prendre acte du contrat d'assurance. 11. On a-tu le montant de l'année passée? Je ne l'ai pas apporté de main, mais d'ici à la fin de la réunion, je pourrais le donner. Prenant note et loi de me le rappeler, mais que la réunion va finir. 11.3, inscription au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, comme à chaque année, le congrès a lieu à la mi-juin. Donc, c'est d'autoriser moi-même le directeur à y assister, incluant tout ce qui est frais de déplacement. On parlait de l'inscription de ici. Tu m'as envoyé quel montant? C'est ça, je cherche. On montant de, pour les membres 566, pour les membres réguliers. L'espace. Un proposeur. C'est beau. 11.4, dépôt du rapport de ressources humaines de février 2023. Vous pouvez consulter le rapport que j'ai rédigé. Point 12, Boisericulture. 12.1, approbation de la programmation pour la réalisation de la journée plaisir d'hiver. Donc, vous avez le budget et la programmation réalisés par la coordonnatrice au loisir de concert avec certains membres du conseil. Donc, c'est d'autoriser les dépenses prévues pour cette journée du 25 février. Bien entendu, si la température le permet. Ça prendrait un proposeur. Daniel. Point 13,
13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez consulter le rapport. 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Il n'y a rien de particulier là, dans les correspondances. Point 15, régie intermunicipale de l'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. On ne les a pas encore reçus, donc lorsqu'on va les recevoir, on va vous les déposer en même temps. Point 16, MRC Lacton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Je pense que vous avez la MS Acton, vous avez le dernier PV à jour qui était de celui de décembre. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas les autres. Non, ils sont pas. On n'a pas encore janvier. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. Donc, il n'y a rien, aucun rapport récemment, puis on devrait recevoir tous les rapports et les derniers rapports de fin d'année. Habituellement, c'est début mars pour finaliser nos états financiers. 17.2, SPAD, dépôt du rapport concernant le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, ce rapport-là, légalement, il est obligatoire à sa réalisation et une partie de ce rapport-là sera incluse aux états financiers de la municipalité. C'est une obligation légale. Fait que vous pouvez en prendre acte, mais c'est ça, certaines données vont faire partie des états financiers. Je ne sais pas pourquoi que c'est transmis au ministère par les états financiers, mais c'est comme ça. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont un suivi quelconque? Moi, j'en ai quelques-uns. À la MRC, on a eu le décret de la population de Saint-Théodore d'Acton pour l'année 2023. La population part de 1610 pour 2022 et on est rendu 1645 en 2023. Ça, si jamais des fois, il y en a qui voudraient consulter, il y a toutes les municipalités de la MRC aussi là-dedans. Il y a le plan d'action aussi pour la politique culturelle, si jamais ça intéresse des gens. Demande financière pour le fonds de soutien aux projets structurants, c'est concernant la subvention pour le jeu d'eau. C'est la demande qui a été faite à la MRC. Politique de développement social pour la richesse d'un espace de vie dynamique et évolutif. Ça, là-dedans, c'est un des points qui pourrait aider la municipalité si jamais, mettons, on voudrait avoir une subvention quelconque pour un dépanneur. On est défavorisé, Saint-Théodore, concernant la question du dépanneur. Puis ça paraît dans le développement social pour la richesse de la municipalité. Fait que ça, si jamais des fois, si vous voulez voir là, quelques points là-dedans, il y a le rapport périodique de suivi de la Sûreté du Québec, mais ça, il faut que ça reste ici. Fait que c'est pas mal tout pour ce qui concerne les rapports que j'avais pour le mois de février. On est rendu au point 19, règlement 19.1. Avis de motion, règlement numéro 643-2023 sur la démolition d'immeubles de la municipalité de Saint-Théodore d'Acton. Donc, en tant que tel, c'est la municipalité et la MRC, on se doit légalement d'adopter ce genre de règlement-là pour être conforme avec la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et autres, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2021. Donc, en gros, ça dit que la MRC doit réaliser d'ici le 1er avril 2026 un inventaire des immeubles présentant une valeur patrimoniale sur le territoire. Et en vertu de cette même loi, la municipalité doit assurer la protection des immeubles présentant une valeur patrimoniale. Donc, la municipalité pourrait inscrire certains immeubles dans ce registre. En plus de la liste de la MRC. Oui, mais je ne sais pas là comment. Je sais pas comment ça fonctionnerait.
l'inscription de ça, là, par rapport à la MRC. Nous, est-ce que nous, on aurait un droit de regard sur ça? Je ne sais pas encore comment ça fonctionne, mais advenant qu'il y aurait un immeuble inscrit sur ce registre-là, donc pour la démolition, pour des travaux en tant que tels, mais ce serait ce règlement-là qui serait appliqué, comme je ne sais pas si vous l'avez vu. Là. Donc il y aurait un comité formé, et puis quelqu'un voudrait démolir un immeuble de ce type-là. Ben, puis ça passe au comité évalué, etc. Mais mettons, si on prend un autre exemple, on dirait qu'on rencontre la fabrique, puis on lui demande, on voudrait que l'église, la fabrique, autrement dit le presbytère et l'église, on voudrait qu'il soit reconnu comme monument patrimonial. Bien, à ce moment-là, l'église, s'il y aurait des travaux à faire à l'intérieur, il pourrait avoir certaines sortes de subventions. Par contre, il y a des travaux que tu ne peux plus faire, parce qu'il faut toujours que tu conserves. Il y a couteau à deux tranchants. Si c'est des fenêtres vitraux, ben, tu ne peux pas mettre une fenêtre en PVC. Il faut que tu restes avec une fenêtre en bois, avec des vitrailles, puis là, tu pourrais subventionner. Mais c'est quand même bon à savoir, là, si jamais des fois la fabrique veut se prévaloir de ce... Parce que il y a certaines subventions qui pourraient être favorables à la fabrique. Entre autres, mettons, on prend un exemple, moi je le vois là, parce que je suis là-dedans, là, il y a des lumières de sécurité. Certaines fabriques qui ont été visitées par les préventionnistes, puis système d'alarme incendie, alarme de sécurité, lumière de sécurité partout dans l'église, avec centrale, puis c'est des coûts qui vont très vite. Fait que ça, quand tu es patrimonial, tu peux aller chercher certaines subventions. Mais ça vaut la peine d'y penser comme il faut. Parce que des fois, ça peut aider, mais des fois, ça peut nuire. Il faut faire attention à ça. Je comprends, la MRC va dresser une liste de ces immeubles-là. Puis le règlement va nous permettre certaines exemptions après l'étude selon certains critères. Bien, c'est sûr que moi, je ne conseille pas que la municipalité dise, bien, le couvent pourrait être reconnu, on va l'inscrire. Moi, je pense que ça va la peine d'informer les propriétaires, puis le propriétaire décidera s'il veut mettre son bâtiment sur la liste. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Fait que moi, je ne voudrais pas que la municipalité embarque dans une gestion, si on peut dire, parce que si la municipalité est inscrite, ça voudrait dire qu'on voudrait faire une certaine gestion, et ce n'est pas à nous autres de faire ça. Là. Moi, je pense que c'est les propriétaires, s'ils veulent embarquer là-dedans, c'est à eux autres de nous informer s'ils voudraient embarquer, puis suite à ça, bien, selon leur volonté, on les inscrira dans le livre à la MRC. Est-ce qu'on a un proposeur pour donner l'avis de motion du règlement? 19.2, rejet. Règlement numéro 643-2023 sur la démolition d'immeubles de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, c'est le même règlement, c'est le projet. C'est un règlement qui fait partie du règlement de zonage, mais habituellement, pour les règlements de zonage, on a la longue procédure. Admission, premier projet, deuxième projet, demande de référendum, etc. Là, c'est la courte procédure, donc c'est seulement projet de règlement, avis public, et puis à la prochaine séance, vous allez pouvoir adopter le règlement. Mais il faut quand même adopter un proposeur pour le projet de règlement. Éric? Point 20, Varia. On avait pas de Varia. Non. Le Ouais, mais c'est ça, mais on peut le garder caucus, puis on le ramènera. On le ramènera au mois de mars. Ouais. Parce que la demande n'avait pas été inscrite officiellement l'autre jour, mais c'est pour ça qu'on peut. Point 21, deuxième période de questions. Oui, au sujet du rapport d'incendie, avez-vous eu des nouvelles au sujet des pompiers quand ils sont venus le 24 décembre à l'église? Ça a coûté 2000. Ah oui. C'est ça, C'est- ils m'ont c'est appelé le de chef. m'informer. C'est le chef d'incendie qui m'a appelé. Jean. On l'a appelé, hein, tout de suite après que ça a sonné. Il dit: je vous remercie de m'avoir appelé. On se tourne de bord, il était déjà dans la cour.
Il dit, il était déjà parti. Parce qu'étant donné que les pompiers autochtones sont syndiqués, il y a un déplacement minimum, je pense que c'est 3 heures. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas le choix. Puis pratiquement tous les pompiers, à 98%, je pense qu'ils étaient là. Ah oui, il y avait 3 camions, puis ils ont Ok. fait le tour de l'église, de la sacristie, partout, pour voir où ce que c'est que ça pouvait venir. C'est une porte qui a claqué, puis c'est ça qui est parti. Ça a coûté pratiquement 2000. C'est ça. L'autre question, c'est pas à l'ordre du jour. Ça l'était peut-être en janvier, puis je n'étais pas là, le stationnement. Le stationnement? Oui, vous payez habituellement. Ouais, bien ça, Ça l'était pas. renouvelé. Ah, ok, C'était ok. renouvelé. Ça, j'ai dit, ça a peut-être passé en. Même le chèque, normalement. Mais toi, le chèque, c'est un chèque mensuellement ou tu fais Non, un chèque un chèque, puis je le chope à la poste. Ouais, mais c'est renouvelé, Diane, au Ah, même ok. montant. Ah, ok, bon, c'est ça, c'est parce que j'avais pas. Je vais même faire un suivi sur le chèque. Là. Ça, habituellement, on le fait en janvier, là, mais je Ouais. vais juste faire un suivi pour être sûr. OK. Merci. Puis au sujet là, le dernier point là, de la motion, est-ce que ça va paraître dans les journaux pour avertir les gens? Comment ils vont le savoir? Et c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment les démarches sont entamées par la MRC. Moi, Ça, personnellement, si je ne me trompe pas, là, je pense que il y a déjà eu un recensement qui a été fait concernant les bâtiments patrimoniaux, selon le style du bâtiment. Je pense que la MRC a déjà contacté certaines personnes, certains propriétaires de ces bâtiments-là. Fait qu'ils sont déjà au courant. La démarche a déjà été entreprise. Fait que si, mettons, on pense qu'on a un bâtiment qui devrait l'être et qu'on n'a pas été contacté, c'est parce que selon le style du bâtiment, il n'est pas considéré comme patrimonial. Parce qu'il y a un recensement, on avait été obligé de faire un recensement concernant tous les bâtiments déjà à la MRC. Puis de mémoire, il me semble que ça fait 2 ans que c'était fait ça. C'est pas mal ça. Pas d'autres questions? Non. Non. Point 22, levée de l'Assemblée.